Bien, en ce 10 novembre 2024, j'aimerais présenter ce travail que je suis en train de faire. La véritothérapie. La véritothérapie, ça veut dire que la thérapie, la guérison à partir de la vérité. Donc, vous savez, le monde évolue par des inventions ou des améliorations des choses déjà inventées. La véritothérapie pourrait déjà exister d'une manière ou d'une autre. Mais ici, il est question de traiter des problèmes à partir de la vérité, pas à partir des lois. Les lois viennent en seconde position. Donc, c'est un ensemble de vérités mises ensemble qui conduisent à la solution au problème. Et ça, c'est pour régler les problèmes sociaux. Habituellement, ou bien, disons ça habituellement, on parle de confidentialité, on parle de devoir de réserve, on parle de, en tout cas, des idées ou des concepts qui, pour moi, couvrent le mal, permettent aux gens de faire le mal en cachette. Et il y a des lois plutôt où, si tu révèles quelque chose de quelqu'un, c'est là-bas que la loi t'accuse. Mais la loi autorise la vie privée, la loi autorise et tout. Et là, chers amis, je vois qu'il y a un danger. Il y a quelque chose de diabolique derrière, de façon à mettre en place un système où les gens peuvent faire le mal. Alors, je suis en train de travailler sur ceci-là pour que ce soit la vérité qui règle les problèmes et non les lois. Les lois seront toujours là et vont accompagner les vérités parce que quand on met en relation les vérités, ça va conduire à un fait ou bien une réalité, une clarté. Et si des lois maintenant pourront être appliquées, ça va s'appliquer pour du bien. Vous voyez? Donc c'est basé sur l'idée du bien. L'idée du bien. Donc on peut poser des actes qui ne sont pas en norme, qui ne sont pas en liaison avec la loi, qui ne respectent pas la loi, mais qui sont légitimes parce que visant le bien. Donc toute vérité peut être dite. Maintenant, comment dire la vérité pour que la vérité dite n'aille pas faire plutôt du mal que du bien? C'est ça que je suis en train de travailler. C'est ça que je suis en train de travailler. Et il peut y avoir une action curative et puis action préventive. La véritothérapie, comme cela se dit, on parle de thérapie, ça veut dire que le mal est déjà là, on traite. Là, c'est curatif. Maintenant, sa façon de je suis en train de construire, ça peut être préventive aussi, préventive. Ça va mener à dire que, attention, la véritothérapie est là. Et donc, si je n'agis pas bien, la véritothérapie sera appliquée un jour et l'on va me découvrir. Donc, ayant peur de la véritothérapie, l'on va essayer de mener une vie beaucoup plus droite. Et là, nous sommes dans la prévention. Donc, voilà un peu le travail que je suis en train de faire. Et moi-même, j'ai pris le cas de mon couple que je présente de façon crue, sans tabou, sans secret. Et c'est dans la logique de cette véritothérapie. Pas pour salir qui que ce soit, ou pour dire que je fais bien, ou quoi que ce soit, non. Mais nous sommes dans une logique thérapeutique. Parce que mon couple même est malade. Il faut le reconnaître. Je ne vais pas me présenter en saint, en meilleur que qui que ce soit, non. Mais je suis en train de réfléchir à partir de l'appel divin que j'ai eu dans la logique de la lutte contre la dépravation sexuelle à travers l'association Sauver le monde par le respect du sexe. Donc, ça s'applique à tout ce qui est social, que ce soit, c'est pas trop, dans la famille, que ce soit les conflits, en tout cas tout ce qui est conflictuel, et même dans les affaires, dans l'économie et tout, en tout cas, la véritothérapie va faire un grand bien. Prenez votre calme. Et par rapport à la question de mon couple, on dit, ah, le linge sale se lave en famille, on n'expose pas son époux, on n'expose pas son épouse, on n'expose pas sa vie privée et tout. Je comprends. Et ça, c'est dans la logique de ce qui existait, de l'existant.
Mais ici, on est en train de travailler pour évoluer un peu, pour le bien de la société. Donc, au lieu de condamner assez tôt, patienter. Et je vous dis, ceux qui ont fait des réflexions assez approfondies et qui ont permis de faire évoluer la société, mais ont nécessairement fait face à des critiques, comme je suis en train de faire face aux critiques. Quand on prend par exemple Freud avec la psychanalyse, mais au début, il était pris pour un fou. Mais après, on l'a compris d'une certaine façon et ça fait un grand bien. Quand on prend sur le plan scientifique, mais avant, je ne sais pas trop, la Terre était stable. C'était ça la vérité. Et c'est le soleil qui tourne et tout, et tout, et tout, et tout. Mais à un moment donné, quelqu'un s'est levé et dit non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais il y en a qui sont morts dans ça. Mais après, on a découvert que ce sont eux, ou bien c'est lui qui avait plutôt raison. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Ou bien c'est ce que beaucoup disent, donc c'est ça qui est vrai. Voilà. Donc, le linge sale se lave à la maison, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Pour que ce soit propre, ce n'est pas toujours vrai. Pour que ce soit bien propre, parfois, il faut laver ça ailleurs pour que ce soit vraiment propre. Mais si on est toujours là que ça se lave en famille, ça se lave en famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ci, on ne va jamais pouvoir découvrir que on pouvait faire autrement pour que ça marche. Vous verrez en commentaire des liens qui permettent de voir toute mon histoire en tant que marié, bien avant mon mariage, même jusqu'à dans mon mariage et tout jusqu'à polygamie, tout ça là, vous allez parcourir pour voir si au-delà de tout, il n'y a pas quelque chose de bien à tirer. Je vous remercie.